les services d'enquête ukrainiens vont découvrir lors d'une perquisition pour meurtre, vont découvrir le tableau signal volé à Nancy. L'Ukrainien chez qui la perquisition a été effectuée va de lui-même d'ailleurs signaler aux policiers l'existence de ce chef-d'œuvre parce qu'il ne voulait pas que cette œuvre soit mise au rebut et donc il tenait à tout prix à signaler à ses policiers l'existence de ce chef-d'œuvre, quitte à reconnaître avoir participé à un vol. À partir de la découverte de ce tableau volé à Kiev, les investigations ont pu cerner les responsabilités des uns et des autres, ont pu déterminer que en réalité on avait affaire à une bande de malfaiteurs composée de 3 hommes et d'une femme et qui avaient commis 4 vols au total, en 2007 et 2018 sur le territoire national. Donc des vols d'un livre russe de grande valeur, également des tableaux noirs à Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Paris, Nancy. Ce qui nous a surpris en découvrant ces vols, c'est qu'en réalité il n'y a pas eu de procédés sophistiqués employés par ces malfaiteurs. C'était vraiment des vols ultra simples, puisque en réalité ils se servaient, on peut dire cela comme cela, lors des expositions d'œuvres d'art à l'occasion de ventes aux enchères publiques. Et donc ils se servaient et mettaient les œuvres d'art volées, décrochées, en parlant de tableaux, dans des sacs à main, tout simplement. De la joie. C'est un super cadeau pour cette année 2021 et on l'a attendu pendant 2 ans. C'était déjà une joie de savoir qu'il avait été retrouvé, mais là, waouh, enfin. On est ravis tous. L'œuvre a besoin d'être déjà constatée, comme on le dit, c'est un constat d'état qu'on va faire pour vérifier dans quel état elle se trouve. On va bien l'observer et bien nous assurer qu'elle n'a pas subi de dommages pires que la découpe. Et on va faire appel à une restauratrice peinture qui va nous aider et qui va travailler sur l'œuvre pour la réintégrer dans le châssis manquant, puisque le châssis est resté avec son cadre, la réintégrer et faire les retouches nécessaires et les interventions de bichonnage nécessaires pour que l'œuvre puisse retrouver le lieu dans son meilleur état. Paul Signac est un peintre qui suit les techniques pointillistes avec Seurat, à la suite de Seurat, et qui est un très grand paysagiste français. Il a peint plusieurs ports français, des paysages de nature. Ce port de La Rochelle nous a été offert au musée par la veuve de Monsieur Henri Galilée, que l'on ne remerciera jamais assez et qui doit lui aussi être dans l'au-delà très content aujourd'hui. C'est assez inestimable puisque quand les œuvres rentrent dans une collection publique, elles sortent du marché et elles ont d'autant plus de valeur qu'elles appartiennent à tout le monde.